crochet de l'arrière classique, c'est ici. Et le crochet de l'arrière inversé, c'est par l'intérieur. Et du coup, ça c'est assez gênant comme crochet pour moi. Quand je fais ce type de crochet là, pour m'empêcher de passer la garde, ce que je peux venir faire avec mon bras, c'est venir enrouler mon bras sous mon genou ici. Ça c'est gênant. Je peux continuer à le contrôler et venir ici. Ça c'est gênant pour lui. Ça l'empêche de pouvoir plonger son genou ici, d'accord? Donc voilà, juste le fait de venir ici et venir mettre mon bras dessous ici, c'est gênant. En plus, ce que je vais pouvoir faire, c'est que ce pied qui est disponible ici, je vais pouvoir venir le poster sur la hanche. Alors pareil que tout à l'heure, quand je suis là avec mon pied qui vient poster ici, alors là ça va faire une sorte de pince un petit peu pour le reculer. Et je vais faire toujours attention à ce qu'il ne pousse pas, que j'avance pas trop mon pied pour pas qu'il vienne le pousser ici et qu'il passe ma garde ensuite là-bas. Donc là, je vais mettre mon crochet en arrière inversé, je peux venir mettre mon bras sous mon genou et venir ici. Donc là, je vais d'être ici, de venir mettre mon pied là, ça me permet de le reculer, et là je vais pouvoir travailler. Soit je recompose une garde, soit je vais pouvoir passer sur deux attaques. Là, à partir d'ici, il y a une technique qui s'appelle Kiss of the Dragon. D'accord. Donc je vais venir attraper la cheville. Et là, c'est important, c'est de bien pointer ici, la pointe du pied ici, pour l'empêcher de venir sur nous. Et là, je vais venir rouler sous lui, avec ma main gauche, mettre ma main derrière le genou. Pour les avancer, il faut faire attention à la kimura de cheville ici, avec la cheville qui est disponible, d'accord. Et là, je vais venir sous lui. Là, après, il y a plusieurs possibilités. S'il est en avant, je peux le poster en avant et venir grimper sur l'autre. Ici. Donc là, dans ce cas-là, quand je fais Kiss of the Dragon, avec ma main gauche, je vais venir tenir la cheville, de l'arrière inversé, le pied devant sa hanche pour pas qu'il mette trop la pression. Si je ne fais pas tout ça, notamment si je ne mets pas mon pied là-haut, il va pouvoir venir me mettre la pression. Ça va être difficile, d'accord. Donc là, mon pied là, il me sert à garder une certaine distance. Là, je vais pouvoir prendre une certaine distance et là, je vais pouvoir pivoter à l'intérieur. Souvent, il va falloir, ici, quand j'ai pris la distance, qu'avec ce pied-là, je pivote, d'accord. Je fasse un mouvement de balancier pour passer sous lui. Une fois que je commence à aller sous lui, avec ma main ici, je vais venir derrière son genou pour pas qu'il puisse reculer ses jambes. Et là, je vais pouvoir venir ici. Là, il y a plusieurs possibilités de finalisation, je vais en montrer qu'une seule. D'accord. Je vais juste l'envoyer vers l'avant et remonter. Je vais remonter, prendre le dos. Quand il est ici, j'ai mis ma jambe à l'intérieur, de l'arrière inversé, pied sur la cuisse, et je peux mettre mon bras donc, sous mon genou ici pour l'empêcher de travailler. Déjà, ça permet déjà de l'empêcher de travailler. Je vais faire Kiss of the Dragon, je vais attraper la cheville, je vais pouvoir commencer par tendre un petit peu pour libérer ma jambe qui est ici. Je commence par tendre un petit peu pour le maintenir à distance, et pour aller sous lui, il faut que je fasse un arrêt de cercle ici, avec ma jambe gauche. Une fois que je suis positionné sous lui, je vais mettre ma main sous son genou. C'est ça, c'est une technique.